and they that worship him. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur pour ta présence, Père. Merci parce que tu es là. Merci parce que ce soir encore, tu viens nous parler, nous inspirer, nous conduire, Seigneur.
Je bénis ton nom, ta présence. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux donner une forte acclamation au roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Dis à quelqu'un, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Peut-être que la personne est empêchée de le dire par la pratique, mais touche la personne tout juste à côté de toi, dis-lui bienvenue dans cette présence. Voilà. C'est bon quand tu te déplaces et c'est bon aussi quand tu salues quelqu'un juste à côté de toi, que tu lui montres combien de fois la personne a de l'importance pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un a de l'importance pour toi ce soir? Est-ce que ton voisin, ta voisine a de l'importance pour toi? Alléluia. Dis à ton frère que sans toi je suis. Si sans toi le corps de Dieu, le corps de Christ est déséquilibré. Dis-lui. Alléluia. Si tu n'as pas de pied, est-ce que ton corps n'est pas déséquilibré? Si tu n'as pas de main, est-ce que ton corps n'est pas déséquilibré? Amen. C'est ce qui montre la valeur que tu as, parce que sans toi le corps de Christ est déséquilibré. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, je salue la présence de papa, de maman, je salue la présence de tous. Et nous allons tout de suite nous plonger dans ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes dans un thème, nous sommes dans un séminaire. Et le thème du séminaire, nous avons dit c'était quoi? C'était, pour ceux qui ont capté l'information, c'était quoi? C'était hein? Allez, donc je ne sais pas pourquoi tu es là. Alléluia. Qui a retenu, qui connaît le thème du séminaire? Qui le connaît? Amen. Personne ne le sait. Ah, mon Dieu. D'accord, sauf l'honneur. Oui. C'est, le thème c'est. Voilà. Ah, donc, ça se réveille à notre travail. Oh! Mon Dieu, Dieu te bénisse. Parce que tu vois, tu as parlé, tu as réveillé à nous dans l'esprit comme ce mot m'appelle. Amen. Voilà, donc tous ensemble, on le dit, on dit. Non, il attend le. On dit quoi? Voilà, donc c'est le fruit de l'esprit. Et voilà, nous allons parler du fruit de l'esprit. Et déjà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Un Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1. On va lire. À partir du verset 1, c'est une longue lecture, jusqu'au verset 7. Un Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. L'Éternel dit à Samuel, quand ce seras-tu le plus heureux sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corps en lui et va. Je trouverai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Samuel dit, comment irai-je Saül? L'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une Jésus, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu pointeras moi celui que je te dis. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrèrent, il se dit, envoyons Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Alléluia, on va s'arrêter là. Amen. Je pense que l'histoire nous la connaissons, mais nous allons nous appuyer sur un verset, sur ce verset pour pouvoir comprendre ce que l'Esprit nous dit par ce thème-là. Amen.
Ok, nous voyons une histoire ici. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le verset 7. Voici ce que le verset 7 nous dit. Mais le Seigneur lui dit, il parle à Samuel, il dit, cet homme est beau, dans la version parole de vie, il dit, cet homme est beau et il est grand. Mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Quelqu'un dit choisi. Je ne juge pas. Comme les hommes, comme les êtres humains, les gens font attention à ce qui se voit. Mais moi, je regarde le fond du cœur. Quelqu'un dit le fond du cœur. Alléluia. Dans cette parole, il est révélé quelque chose de très important. Vous savez, il est dit ainsi que Dieu a une manière de voir qui est différente de la manière de voir de l'homme. Mais aussi, ce verset nous apprend que la vérité sur une personne n'est pas connue au niveau de son apparence. Et même, lorsque nous voulons connaître une personne, ce n'est pas au niveau de l'apparence que nous pouvons connaître cette personne. Mais ce qui parle mieux d'une personne, c'est la profondeur de son cœur. Alléluia. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de lui-même. Ce qui veut dire que l'identité d'une personne ne dépend pas de sa position sociale. L'identité d'une personne, selon la pensée de Dieu, ne dépend pas de son statut social, de son titre, alléluia, même du fait qu'il soit pasteur, non. Mais ça dépend simplement de son identité, ça dépend surtout de ce qui est à l'intérieur de lui-même. Alléluia. Donc, lorsque Dieu veut identifier une personne, donner une identité à une personne, ce n'est pas son apparence qu'il regarde, mais c'est l'intérieur qu'il regarde. Amen, amen. Ça veut dire que l'identité d'une personne vient de son intérieur, elle ne vient pas de son extérieur. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Donc, lorsque Dieu veut définir l'identité de quelqu'un, lorsque Dieu veut parler d'une personne, à l'exemple même de Gédéon, Dieu ne parle pas de son apparence, de sa condition sociale. Mais lorsque Dieu regarde quelqu'un, c'est le fond qu'il regarde. Amen. C'est l'intérieur qui parle mieux d'une personne. C'est pourquoi ce soir, ce thème est bienvenu parce que ce thème voudrait parler non pas de notre apparence, mais parler surtout de notre intérieur, de ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous sommes? Pourquoi? Parce que ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même est ce qui intéresse Dieu. L'apparence physique, c'est une bonne chose, mais l'intérieur est plus important que tout. Pourquoi? Parce que l'intérieur est ce qui influence aussi l'extérieur. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même va influencer et impacter votre extérieur. Alléluia, ça ne pourra jamais se cacher. Quelqu'un disait une fois, il faut être d'abord avant de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu fais n'est pas ce qui est important, mais ce que tu es, ce qui est important. Il faut être d'abord avant de faire. Or, être d'abord est ce qui intéresse Dieu. Alléluia. Être d'abord, ça concerne ton intérieur. Être d'abord, ça concerne ce que tu es à l'intérieur de toi-même. C'est pourquoi il est important de comprendre que Dieu s'intéresse à notre intérieur avant de s'intéresser à ce qui est extérieur. C'est pourquoi il est important de comprendre que Dieu, lorsqu'il travaille dans la vie d'une personne, il ne commence pas d'abord à l'extérieur, il commence d'abord à l'intérieur. Parce qu'il sait que, comme il le dit, il dit garde ton cœur contre toute autre chose parce que de là viennent, c'est-à-dire ta véritable nature vient de ton fond. C'est de l'intérieur que ça vient. Ça ne vient pas de l'extérieur. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, travaille ton intérieur, parce que c'est ce qui est important. Dis à quelqu'un, travaille ton intérieur. Alléluia. Nous devons comprendre que l'objectif majeur de la croissance spirituelle, puisque nous sommes dans ce même élan, nous sommes dans ce thème, l'objectif majeur, comme je le disais une fois, de la croissance spirituelle, c'est quoi? Ou l'objectif majeur de la maturité spirituelle, c'est une vie à l'image de Christ. Amen. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est une chose qu'il ne faut pas rater. C'est une chose qu'il ne faut pas manquer de vue. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas, tu ne grandis pas en Christ pour être autre chose que ce que Dieu veut que tu sois. Et ce que Dieu veut que tu sois, c'est qui? C'est quoi? C'est qu'il veut que tu sois l'image de Christ. Alléluia. Il veut que tu sois la révélation de Christ aux nations. Il veut que tu sois l'apparition de Christ aux nations. Ça veut dire qu'on voit Christ. Alléluia. Donc l'objectif majeur de la maturité spirituelle, qui est un processus de toute une vie, amen, amen, c'est surtout être à l'image de Christ. Amen, amen. Et ce thème qui est le fruit de l'esprit concourt à cela. Pourquoi? Quelqu'un dit pourquoi?
Parce que la maturité spirituelle, c'est la manifestation, écoutez très bien, la maturité spirituelle, pour ceux qui veulent le dire, la maturité spirituelle, ceux qui sont dans le séminaire, la maturité spirituelle, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est mature, ça veut dire que la personne porte des fruits. Amen. Il n'y a aucun arbre qui arrive à la maturité sans porter de fruits. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc quand on dit cet arbre est mature, ça veut dire que l'arbre porte des... Amen. Donc si l'arbre n'est pas mature, si l'arbre n'est pas encore mature, si l'arbre n'a pas encore monté le fruit, l'arbre est dans un processus de croissance. Mais la maturité est la révélation, la manifestation du fruit. C'est ce qui est le plus important. Donc si quelqu'un est mature, si quelqu'un dit qu'il est mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être capable, on doit voir les fruits. Mais pas un fruit amer, un fruit qui est mûr. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un fruit qui est mûr. Alléluia. C'est ça la maturité spirituelle. Quelqu'un par exemple qui n'était pas doux, quelqu'un qui n'était pas, comment on dit, quelqu'un qui n'était pas patient. Lorsqu'il commence à entamer le processus de la croissance, puisque c'est cela, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on est en même temps dans ce processus-là, quelqu'un qui n'était pas doux, lorsqu'il dira qu'il est mature, vous allez voir cette chose-là, c'est ce qu'il faut travailler. Donc s'il est mature, on doit voir les fruits. Et même s'il est mature, on doit voir les fruits. Alléluia. Mais s'il est mature, on ne voit pas la mousse exprimée, c'est-à-dire qu'il y a un processus de croissance qui est pas encore. Alléluia. Donc si on revient à dire que ça ne dépend pas de notre titre. Je suis pasteur, c'est vrai, mais ça ne dépend pas de ce que je suis pasteur. Alléluia. Ça ne dépend pas de ça. Parce que l'identité selon Dieu, c'est quoi? Ton identité, ça ne dépend pas d'une position, même de la manifestation d'un don. Non. Tu diras que je suis intercesseur, je suis, comment on dit, intercesseur, ou je suis délivreur, ou je suis... Non, ça c'est l'exercice d'un ministère, d'un don. Mais ce n'est pas ton identité. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien ce que je suis en train de dire? Ton identité est définie par ta nature, donc par ton caractère. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un peut manifester l'onction, peut faire des choses, mais ce qu'on recherche n'est pas ce qu'il fait. Ce qu'on recherche, c'est ce qu'il est. Amen. C'est pourquoi on a des personnes qui sont impolies. Excusez-moi mon terme. Des gens qui sont impolis, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des gens qui sont impolis. Le gars, il y a un don, il y a une grâce. Quand il veut prier, il doit aller ici. Pousse-toi le Seigneur à toi. Papa, ouais. C'est ce qui parle du fait qu'on peut avoir un don, mais il faut avoir le caractère qu'il faut. Amen, amen. C'est pourquoi le caractère est important. Le fruit est important. C'est quoi le fruit de l'esprit? Quelqu'un est béni par cette parole. C'est quoi le fruit de l'esprit? J'ai envie de poser cette question de savoir, c'est quoi le fruit de l'esprit? C'est quoi le fruit de l'esprit? Pour vous, c'est quoi le fruit? Oui? D'accord, oui. Bon, voilà, tu peux me poser question. D'accord, il y a 9 fruits, papa. Il y a 9 fruits. Oui, papa. Oui, il y a toutes ces choses que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, papa? L'acclame le Seigneur s'il vous plaît. Alléluia. C'est un effort qui n'appelle pas. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cet effort-là. Oui, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi le fruit de l'esprit? Quelle est la définition? Qu'est-ce qu'on peut donner comme définition? Quelqu'un comprend. C'est vrai que le Dieu a rentré dans les détails. Voilà, mais le fruit de l'esprit, dans sa définition, c'est quoi? Donc là, parce que comme je te regarde, tu dois forcément répondre. Oui, allons-y. Bon, je regarde ici, il va répondre quand même. Oui, allons-y. Oui, parle de ça. Allez, le fruit de l'esprit, c'est le caractère réel d'une personne. Donc, tu as dit, le fruit de l'esprit, c'est le caractère réel d'une de qui? Puisque tu as dit le fruit de l'esprit. Donc, c'est le caractère de qui? De quelle personne? Hein? D'accord. Je ne vais pas te mettre mal à l'aise. Alléluia. Oui, allons-y. Non, attends d'abord.
Oui, oui, d'accord. Bon, je reviens. Amen. Allons-y. Frère. Ok, c'est le résultat que le Seigneur produit dans la vie d'une personne. C'est beaucoup. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est en nous, il comprend ce que tu dis là. Amen. Maintenant, ça c'est l'une des définitions. Maintenant, c'est quoi simplement? Ah là, si papa répond là, c'est pas bon. Oui, bon. Oui, c'est la maturité spirituelle. D'accord. Défini quoi? C'est un ensemble de caractères. Ok, oui, c'est un ensemble de caractères. Quand on veut aller dans un détail, dans le détail, on dira simplement que le fruit de l'esprit, c'est les traits du caractère de. Hein? J'ai répondu, non? Les traits, si on donne la définition, l'amour, le temps. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est tout simplement le caractère de Dieu. Amen. C'est pourquoi on dit le fruit de l'esprit. Donc l'esprit, c'est qui? C'est un grand E, ce n'est pas un petit E. C'est le fruit, c'est le caractère de Dieu. Alléluia. Le caractère de Dieu. Donc, on dira simplement comme définition que le fruit de l'esprit est le caractère de Dieu. Et comme nous savons que dans une définition toute simple du caractère, le caractère dans plusieurs définitions qu'on peut donner, le caractère c'est simplement la marque distinctive. Oui, donc c'est ce qui te distingue de l'autre. Alléluia. Donc, lorsqu'on voit par exemple les œuvres de la chair, parce que les œuvres de la chair aussi sont le fruit de la chair. Et quand on regarde aussi l'œuvre, on dira le fruit de l'esprit, on voit qu'il y a une différence qui est là. Donc, le fruit de l'esprit est le caractère de Dieu qui le distingue d'autres caractères. On peut aller simplement comme ça. Le fruit de l'esprit est le caractère de Dieu qui le distingue d'autres caractères. Est-ce qu'on peut aller? Ça va? Ça va? Amen, amen. Donc, comme Papa l'a dit tout à l'heure, c'est un ensemble de caractères. Donc le fruit de l'esprit, c'est aussi l'ensemble. Ce sont les traits du caractère. On n'a pas dit des caractères. Les traits du caractère de Christ. Amen. Bon, si nous disons que c'est le trait de caractère de Dieu, on peut simplement voir ce trait de caractère manifesté au travers de Jésus. Alléluia. Alors si quelqu'un veut par exemple connaître Dieu et connaître ses traits de caractère, il lui suffit simplement de regarder Jésus. Quand tu regardes Jésus-Christ, tu vois les traits du caractère de Dieu. Et ce sont des choses c'est un trait de caractère qu'il faut avoir en étant chrétien. Alléluia. Ce sont des traits de caractère qu'en tant que chrétien, en tant que nouvelle création, nous devons avoir. C'est là où on est. Amen. Mais quand on va continuer, vous allez comprendre que vous avez déjà cela en vous, il faut le manifester. C'est important. Donc, il faut savoir que c'est cela. Donc, Colossiens au chapitre 1, verset 12 à 13. Colossiens au chapitre 1, verset 12 à 13, qui nous parle de ce que Christ est, il est. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père. Et grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivré de la puissance de l'univers et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Alléluia. Donc, la Bible dit jusqu'à 13 et 12 et 13. 12 et 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Remonte au verset 12. Verset 12. Rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Alléluia. Ok, c'est voilà, le verset 10 nous parle de ce que. Allons, je vous montre le verset 10. Verset 10. Vous marchez d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant à la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie
précédemment est passé. Alléluia. Donc la Bible nous montre ici que le chrétien est celui qui porte les fruits, le fruit de l'esprit. Il est un porteur. Alléluia. Il est un porteur. Donc c'est important de savoir cela et d'avancer dans cette pensée. On va prendre Galates au chapitre 5, verset 22-23 pour que nous puissions voir ce dont il est question. Galates chapitre 5, verset 22, verset 23. 5, verset 22 à 23. Quelqu'un peut lire dans l'assemblée? 80. Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, Oui. c'est l'amour. Ben, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, La joie, la joie, la paix, la patience, la bonté, allons-y, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Quand nous regardons très bien le contexte dans lequel Paul parle, vous voyez que déjà il finit de définir les œuvres de la chair et puis il parle maintenant du fruit de l'esprit. Le problème des Galates, c'est qu'ils avaient un problème au niveau de la manifestation de ce fruit-là. Ils étaient beaucoup plus en train de vivre dans un autre domaine, c'est-à-dire dans la chair, que de vivre par l'esprit. Alors Paul va se lever pour leur dire, en fait, voici comment nous vivons. Alléluia. Voici comment le chrétien doit vivre. Voici l'image véritable du chrétien. Nous devons comprendre que quand on parle du caractère de Dieu, le caractère de Dieu est l'image de Dieu. Alléluia. Mais c'était aussi, dans une définition plus simple, c'est aussi la manifestation de la nature de Dieu. Alléluia. C'est la manifestation de la nature de Dieu. Prenons l'exemple très simple. Lorsqu'on Genèse le chapitre 1, verset 11, Dieu parle de ce que chaque espèce doit produire. Chaque espèce est appelée à produire une espèce semblable à elle-même. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous enseigner comme principe? Il est en train de dire que le chien met au monde, ou enfante, ou engendre, on dira, il met bas. Qu'est-ce qu'il met bas? Il met bas et bon. Qu'est-ce qu'il met un chiot, mais de la même nature que lui-même. Alléluia. Donc, il produit des fruits qui sont semblables à sa nature. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, le Seigneur est en train de nous dire aussi que, étant lui-même Dieu, ce qu'il produit, ce sont des fruits qui sont semblables à sa nature. C'est pourquoi le fruit de l'esprit est surtout la manifestation de sa nature. Amen. De sa nature, c'est la manifestation de sa nature. Mais en même temps aussi, le fruit de l'esprit est la marque, est le signe que le Saint-Esprit, que Dieu vit en toi. Amen. C'est le signe que Dieu vit en toi. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit ne peut pas être produit par l'homme. On ne peut pas. Le fruit de l'esprit ne peut pas être produit par l'homme. Il faut la présence de Dieu en toi pour qu'il puisse manifester son caractère. Alléluia. Alléluia. C'est lié à sa nature. C'est ce qu'il est. Donc quand on dit la patience, ça veut dire c'est ce que Dieu est. Quand on dit l'amour, c'est son essence. C'est ce qu'il est. Quand on dit la bonté, c'est ce qu'il est. Alléluia. C'est ce qu'il est. C'est lié à lui-même. Donc personne ne peut être là et puis dire je me lève et puis je vais produire l'amour. J'ai commencé à produire l'amour parce que la compréhension que nous avons humainement parlant de l'amour de Dieu est différente de lui-même sa manière de la définition qu'il donne de l'amour. Donc tu peux te dire que tu es en train d'aimer pendant que tu es en train de faire autre chose qu'aimer selon la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi on a besoin que lui-même vienne en nous pour produire ça. Alléluia. C'est la marque qui montre. Le fruit de l'esprit est la marque et c'est le signe qui montre que Dieu vit en toi. Est-ce que quelqu'un vit? Est-ce que Dieu vit en quelqu'un? Est-ce que Dieu vit en quelqu'un? Alléluia. Maintenant, comment on doit savoir que Dieu vit en toi? Hein? C'est quand tu as fait les miracles. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler? C'est quand tu as fait des prodiges. C'est là où on va savoir ça. Alléluia.
c'est ce qui est vraiment important. La Bible nous montre, c'est aussi le fruit de l'esprit est le signe de la relation que tu as avec le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de fruit si tu n'es pas en relation avec le Seigneur. Regardez très bien la parabole qu'il donne, l'image qu'il donne du cep. Jean 15, verset 1. En Jean 15, verset 1. Vous écrivez, on va aller quelque chose. Jean 15, verset 1. Vous allez lire à la maison. Jean 15, verset 1 parle de l'histoire du cep, de la relation existante entre Christ et puis nous. Il dit le serment, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Et le cep, c'est qui? Le cep, c'est lui. Mais la koinonia, c'est-à-dire que la relation qui existe entre la branche et puis l'arbre est essentielle. Pourquoi? Pour révéler le fruit. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'union entre la branche et puis l'arbre, il n'y aura pas de produit, il n'y aura pas de fruit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité de l'arbre, du fruit de la branche que nous sommes, c'est de faire quoi? C'est de révéler la vie de l'arbre. Ce qui se passe à l'intérieur de l'arbre, c'est ce que toi tu révèles. Alléluia. Donc le fruit de l'esprit, c'est ça, c'est la manifestation, c'est la preuve que Dieu vit en toi et c'est la preuve de ta relation avec le Seigneur. C'est la preuve que tu es en relation convertie, né de nouveau, c'est la preuve. C'est quoi? Quelqu'un ne peut pas dire je suis né de nouveau et ne pas manifester le caractère de Dieu. Si tu ne manifestes pas le caractère de Dieu, ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Si tu ne manifestes pas, il y a un problème. C'est pourquoi on parle de manifestation. La manifestation, c'est quoi? La manifestation, c'est le fait de rendre visible ton corps. Ça veut dire que ta relation avec Dieu t'a permis de recevoir en toi tout ce que Dieu est. Donc maintenant, il manifeste ça. Ça veut dire qu'il faut révéler ça, il faut montrer ça. Amen. Maintenant, dis pourquoi. Dis pourquoi. Quelqu'un a déjà vu Jésus? Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Jésus? Maintenant, comment on peut savoir que Jésus a existé? On dit, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant on dit ça, vraiment côté. Alors on va dire ça dans un bloc de gars, même là, ils sont bizarres. Allez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas de personne. Alléluia. Écoutez, j'ai vécu avec pas un branamiste, mais un cancard. Et je vivais avec lui, j'étais chez lui, et dans ce temps, c'était un peu difficile. Amen. C'est comme marié, tout ça, j'étais encore, voilà. Et j'étais chez lui, mais il restait un peu, il y avait des nuits et cancard. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais entendu parler des cancars, j'avais entendu parler de cette religion qui tirait un peu sur, j'ai fait une étude sur ça, amen, sur des choses vraiment pas très intéressantes sur la réincarnation, le nirvana, beaucoup de choses que je ne peux pas citer si vous en voulez. Mais chaque soir, quand le gars quittait au travail, quand il arrive, il n'avait pas beaucoup de choses, il n'avait pas trop d'argent. Mais il achète pour moi un haricot, un pain, il vient me donne. Je mange. Quand matin il va aller au travail, il laisse déjeuner. Hein? Il laisse tout ça pour moi. Comment ça va chez toi? Ça va bien. Il savait que je venais être chrétien. Mais il faisait tellement de choses que par fini, j'ai commencé à avoir une nouvelle perception de sa religion. C'est-à-dire, il m'a permis de comprendre, il m'a permis de voir au travers de lui quelle était sa religion. Quelle est l'image de sa religion? Est-ce que vous comprenez mon langage? Alléluia. Ça veut dire que le fruit de l'esprit est la manière, ça veut dire que est la manière pour le chrétien de révéler qui était Christ. C'est la manière pour toi de révéler qui était Christ. Parce que ça fait 2000 ans qu'on parle de lui, on ne sait pas. Mais lorsque tu commences à être bon, tu manifestes le fruit de l'esprit,
On voit que non, c'est comme ça Jésus est. Parce que dans la Bible, on parle de Jésus qui est amour. Mais si on parle de Jésus qui est amour, qui est bon, qui est là, et puis toi, on ne le voit pas, ça veut dire que tes actions ne sont pas conformes à ce que toi-même tu. Donc on va douter de ton caractère, ce que tu as. Alléluia. Alléluia. C'est important de révéler Christ, que je sais d'aller un peu rapidement. On va essayer de faire chose. Donc, il est ce que le fruit de l'esprit, il est ce qui révèle qui est Christ. Et il est le résultat de notre communion, comme je disais tout à l'heure. Il est aussi le résultat de la présence de Dieu dans ta vie. Et il est aussi une chose, le signe de son activité en toi. C'est-à-dire que la présence de l'esprit n'est pas fortuite. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas vivre en toi pour rien. Il vient pour produire en toi son caractère. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de te rendre à l'image de Christ. Amen. Donc il vient pour travailler en toi. Donc lorsque le fruit de l'esprit est manifesté, lorsque le fruit de l'amour est manifesté au travers de toi, on sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler en toi pour produire lui-même son fruit. Alléluia. Maintenant, si le fruit de l'esprit n'est pas manifesté au travers de toi, ça veut dire que tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler en toi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler en toi. Donc le fruit de l'esprit, la manifestation du fruit de l'esprit au travers de toi est le signe que Dieu travaille en toi. Dieu produit ses œuvres. Parce que le fruit est la production, est le produit de qui? Le produit de qui? Amen. Il faut qu'il travaille au travers de toi. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir comprendre ce que c'est que le fruit et comprendre aussi que le fruit de l'esprit est le signe distinctif par lequel on peut reconnaître si l'une est chrétien ou si l'une n'est pas chrétien. Alléluia. Comment on peut reconnaître que l'une est chrétien ou n'est pas chrétien? Comment? Amen. Amen les malades ici, tu vas voir. Emmène le paralytique, tu vas voir. Lève-toi, marche. C'est le signe du bon que tu es chrétien. C'est important, les noms spirituels. Alléluia. Mais le signe distinctif, ce qui nous distingue des chrétiens et des païens, c'est le cas. C'est pourquoi le chrétien doit manifester le caractère, doit rendre visible. Je ne parle pas du fait que on va voir d'autres choses. Comment on doit avoir son importance, tout ça. Mais il faut le révéler. Parce qu'on ne saura pas qui est chrétien ou qui n'est pas. C'est pas certains chrétiens, quand ils sont ils sont dans le monde, on ne peut pas savoir qui est chrétien. On ne peut pas. Parce que le gars a le même caractère que les gens qui sont dehors. Alléluia. Alléluia. Quelle est la vérité qui se cache en toi? Parce qu'il y a une vérité en toi. La vérité sur un homme, je ne se trouve pas dans son apparence, je se trouve dans lui. Dans ton caractère. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Alors, c'est ce qui nous distingue. Et c'est ce qui indique, ça indique que la présence du Saint-Esprit est dans nos vies. Et il est important de pouvoir comprendre que c'est le caractère de Dieu. Je voudrais aussi signifier une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le fruit de l'esprit est lié au Saint-Esprit. Donc on ne peut pas découvrir ça. Ce n'est pas par ta propre force que tu peux aimer comme Dieu aime. Ce n'est pas par ta propre force que tu peux être bon comme Dieu est bon. Non. Parce qu'il y a la manifestation de la bonté de Dieu. Souvent c'est comme des hommes. Toi maintenant Dieu est bon avec toi. Seigneur. Regarde ce que j'ai fait, et puis malgré ça tu es bon avec moi. Mais ton frère qui a volé de toi, s'il a déconné pour toi, amen. C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Il dit, mais Jésus, si le gars il pêche pour moi, il me fait du mal, je dois faire quoi? Il dit non, pardonne-lui plus de 7 fois, 77 fois. Il dit, donc Jésus a plus encore vous dire, s'il vient faire la même erreur, il vient là, il a fait quelque chose de mal, tu dois le pardonner. Il revient encore pour faire la même chose, tu dois le pardonner. S'il revient par mon frère Seigneur, on va l'enlever, on se met des gens. Il peut comprendre que avoir un
responsable qui lui avait donné un ordre, qui avait donné un ordre, faire quelque chose. Et puis on a mal pris la chose. Il dit à son responsable, et il a commencé à s'agiter. Et je lui dis, il dit, mon gars, reste tranquille, reste tranquille. Il dit, non, laisse-le responsable. Laisse-le. Quand il va venir là, il va comprendre qu'il a croisé aussi Python. Bah, s'il vient tête de Python, moi aussi vient tête de Python, moi je crois qu'il court. Et puis il sait que c'est Python qu'il a croisé. Alléluia. Un chrétien qui a un caractère de Python. Alléluia. Ça veut dire que le caractère est plus important que tout. Amen. Le caractère est plus important. Mais quand on va continuer l'étude, vous allez comprendre beaucoup de choses. Est-ce que ça te fait du bien ce que tu entends ce soir? Alléluia. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible et nous allons comprendre, nous allons passer à une autre chose qui est comprendre l'importance du fruit de l'esprit. Amen. On va parler de son importance. Déjà par la définition, on est en train de découvrir que c'est important, mais on va encore appuyer au niveau de l'importance, de son importance dans notre vie. On va parler encore plus profondément de ça. Donc on va prendre Romains le chapitre 8, verset 29. Moi, chapitre 8, verset 9. Car celui qui a connu d'avance, il est là aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier entre plusieurs frères. Alléluia. Alléluia. Reprends encore le passage. Il dit ce qu'il a, ce qu'il a connu, on dit d'avance. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, avant la création de l'humanité, Dieu avait prévu que tous ceux qui allaient être en Christ allaient être semblables à son Fils. Alléluia. Ça veut dire quoi? La Bible dit que Jésus est le premier-né. Dans la définition, plus clairement, dans la définition originale de la Bible, on parle du premier prototype. Donc vous prenez une voiture, alléluia, il y a toujours un premier prototype. C'est pas ça? Et c'est à partir de ce premier prototype-là qu'on crée d'autres prototypes. Alors on regarde le prototype et on le fait de manière semblable. Et bien, donc le but de Dieu au travers du fruit de l'esprit en nous, c'est de faire de nous des personnes, des prototypes semblables au premier prototype. C'est compris? Alléluia. C'est pourquoi on dit frère, semblable, frère. Donc prototype. Que nous soyons à l'image de ce premier prototype qui est Christ. Voici le rôle, voici l'importance du fruit de l'esprit en nous. On va quelque part, c'est un voyage vers la maturité spirituelle, qu'est-ce qu'on appelle le bios en grec, qui est l'homme adulte, l'adulte, l'homme fait. L'homme fait, c'est quoi? L'homme fait, c'est l'homme qui manifeste au travers de qui se manifeste le fruit de l'esprit. C'est ça l'homme fait. Mais c'est comme un voyage de toute une vie. Parce que pendant toute notre vie, Dieu nous apprend à aimer. Dieu nous apprend à être patient. Dieu nous apprend à faire ça. Dieu nous apprend à être comme ça. Il nous apprend à être comme ça jusqu'à ce qu'on arrive. Alléluia. Amen, amen. On va continuer. Jean le chapitre 4, 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4, tout à l'heure nous allons prier. 1 Jean 4, 4. Et Jean 4, 4. Vous, petits enfants. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous l'avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Écoutez très bien, au travers de ce passage. Il leur parle, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de qui? Vous êtes de Dieu. Amen. Prenez par exemple Jean 13, verset 34 à 35, et vous allez lire que Jésus dit qu'au travers de l'amour, on saura que nous sommes ses. Est-ce qu'il a dit au travers de la puissance? Est-ce qu'il a dit au travers de la capacité spirituelle, les dons spirituels? Est-ce qu'il a dit ça? Non. L'amour, c'est quoi? Ça fait partie du caractère de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, c'est au travers de mon caractère, c'est au travers du caractère que l'on saura que vous êtes mes disciples.
Alléluia. Parce que le caractère permet de voir que tu es à l'image de Dieu. C'est ça l'image de Dieu. Et c'est ce que Adam a perdu. L'image, la nature. Puisque le fruit de l'esprit découle de la nature de Dieu. Donc, c'est ce que Adam a perdu. Alléluia. Amen, amen. Donc, il dit ici, vous êtes de Dieu. Le fruit de l'esprit révèle ton origine. Ça révèle d'où tu viens. Amen. Il y a certains peuples, quand on les regarde par son caractère, on sait que le gars là, il vient de. D'ailleurs, on va de l'autre côté. Alléluia. Il y a, même quand on fait le découpage de la Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a certaines ethnies, quand on voit le type de caractère que le gars dit là, c'est vraiment limité. Parce que son caractère le définit. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. C'est comme ça aussi Dieu veut que notre caractère nous définisse comme des citoyens du royaume. Quand on regarde, on sait que lui, il n'est pas d'ici. C'est quoi les choses qu'on va regarder Jésus lui dit le gars là n'est pas d'ici. Pourquoi? Ce n'était pas pour la manifestation de la puissance de son nom, mais c'était à cause de son caractère. Écoutez, Jésus à la croix, il est capable de dire pardonne leur faute, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est quelle partie de lui qui fait ça? Hein? C'est quoi? Il faut avoir un caractère à l'image de Dieu pour être capable de pardonner ceux qui te persécutent. Une jeune fille est venue me voir une fois, elle m'a dit pasteur, voici dans ma famille comment est-ce qu'on venait. Mes parents m'ont pardonné, mes parents m'ont laissé tomber, mes parents m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, ils m'ont fait cela. Même mon papa actuellement il est malade, gravement malade. Mes frères mon papa a soutenu ses frères lorsqu'il a allé jusqu'à ce que je produise chacun 2 voitures, 3 voitures, 5 voitures. Et mon papa, il n'arrive pas à le soutenir. Alléluia. Et la petite était amère. Et a commencé à manifester une certaine attitude. Vous voyez? Et je lui ai dit, mamie, on laisse après de ça. Sinon, ça va te bâtir un caractère bizarre. Alléluia. Mais écoutez, quelqu'un qui se retrouve dans un type de situation, tu es sûr que tu peux pardonner à des gens qui te traitent n'importe quoi. Alléluia. Tu es sûr? Voilà pourquoi on a besoin de faire quoi? On a besoin que le caractère de Dieu s'imprime dans notre âme, s'imprime dans notre caractère. Si le caractère de Dieu n'est pas imprimé dans ton caractère, mon frère, tu vas finir des démons. Même étant chrétien, tu as fait du mal, tu vas maudire. Il y a des gens qui sont tellement affectés, tellement, que tout ce qui sort de leur bouche, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Il maudit tout le monde. Je te maudis, tu vas voir. Je te maudis. Non. Je vais raconter une histoire où j'ai connu. Non, c'est qu'on a. Bon, il y a deux choses. Après, je veux bénir Dieu parce qu'au fur et à mesure que tu traverses des temps difficiles, des choses, Dieu bâtit en toi ton caractère. Et ça, c'est essentiel. On va comprendre au fur et à mesure comment est-ce que Dieu le fait. Alléluia. J'étais sur quelqu'un, j'étais avec lui, et puis un grand frère dans la foi, il m'avait emmené quelque part parce que je voulais faire un temps de jeûne, et puis je suis arrivé, je suis arrivé chez ses amis, et puis un jour il ne savait pas que j'étais à la maison, j'étais là, j'étais dans une chambre. Et lui et ses frères, lui et ses amis de maison se sont assis devant la porte, précisément devant la porte. Et on commençait à parler. Le gars là, depuis il est arrivé ici, moi si c'est comme ça. Et lui, il était vrai critique. Vrai critique. Vous dites ça comme ça dans un langage. Je dis j'étais là, il ne savait pas que j'étais là. Mais j'avais l'impression que j'avais des couteaux, des couteaux dans le dos. Il y a des gens qui te critiquent, qui te parlent de moi jusqu'à comme tu l'as dit comme ça. Vous n'avez jamais se demander ça. Vous n'avez jamais se demander. Ils te critiquent jusqu'à quand tu es là, tu traînes sur toi. Quand ils ont fini, ils ne savaient pas que c'est là que je suis sorti. Quand je suis sorti, ils m'ont tous vu, puis ils m'ont regardé.
Et puis je les ai dépassés, je les ai salués, puis je les ai dépassés. Maintenant, le grand frère, on vivait dans le même quartier. J'arrive à la maison, regardez toutes les pensées que le diable met dans ma tête. Prie contre lui, fais des prières stratégiques. Il y a des gens qui mettent un pied en l'air maintenant pour prier contre les gens. Amen. Il s'est même lui dans la maison, il met ses pieds en l'air. C'est le maudit là, maudit-le. Alléluia. Alors j'arrive à la maison, Dieu me dit, je prie le Seigneur, j'ai mal dans le cœur. Et Dieu me dit, va chez lui. Je dis, d'aller pouvoir. Il dit, va chez lui. C'est ça la famille. Israël face à et je me lève, je vais chez lui. J'arrive chez lui, je le salue. Grand frère, comment ça va chez toi? Lui, il est prophète de Baal. Il a tourné jusqu'à la qui descend le feu. Non, tu sais, hier, la dernière fois, après 4 jours, tu sais, je me demande s'il y a quelque chose qui est vraiment dit, je suis ta parole, il revient à la vie. Mais moi, ça m'a permis de pouvoir suivre tout ce qui est tout puissant, le caractère qui me permet de suivre. Alléluia. Amen, amen. Waouh, il dit déjà chose. Amen. Voilà, donc c'est important de savoir. Et je voudrais vous dire que le caractère il est permanent. Ça veut dire que le caractère est toujours là. Mais dans le spirituel, parce qu'il parlait d'une différence entre le spirituel et une différence entre Dieu et le caractère. Mais dans le spirituel, on passe. Parce que la Bible dit pas qu'on peut partiellement, on entend des paroles de personnes partiellement, tout ça, ça va passer. Mais ce qui ne passera pas, c'est le caractère. C'est pourquoi tu dois travailler sur le caractère. Alléluia. C'est important, essentiel, de le laisser dans la vie des chrétiens pour qu'ils puissent être en bonne relation avec Dieu. C'est la décomposition de la lumière. Produite par la lumière solaire, produite par les deux solaires, la nuit. Quand ces deux sont envoyés, les accès du sol. L'extrémité, c'est là, c'est simple, mais ces bleus sont ensemble. Ces bleus-là, ça veut dire que les autres fleurs. Imaginez-vous le lever, le ciel est rouge. Ça veut dire qu'il manque de couleur. C'est pourquoi on a besoin des fruits de l'esprit. On a besoin d'une facette de l'esprit. On a besoin de monter son nom. On a besoin de tout ça soit en toi. C'est ça le caractère. C'est pas que ça ne veut pas dire moi je suis bon, moi je ne suis pas patient. Moi je suis comme ça que je passe dans le la besoin de tout ça. C'est ça le caractère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà, on va s'arrêter là et on va s'arrêter là. Demain, on va continuer parce que nous avons encore un temps. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Je parlerai demain d'un éclaircissement de comment recevoir cela. Et puis on va parler des neuf qualités du Saint-Esprit. Ce sont des qualités. Et ça, c'est important que tu comprennes que soit tu les as, soit tu n'as pas ça. C'est important que tu viennes demain pour que tu sois ce qu'il faut faire. Notre caractère nous suivra éternellement, mais les dons spirituels vont s'arrêter. C'est pourquoi si tu prophétises, que tu parles en langue, il faut que tu aies le caractère de Dieu. Parce que tout va ensemble. Alléluia. Voilà. Quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui prie pour les gens, quelqu'un qui guérit les gens, qui n'a pas le caractère de Dieu, c'est une personne qui est dangereuse. Alléluia. C'est très important. Parce que Dieu, quand il guérit, il aime. Amen, amen. Et c'est son amour qui attire les gens. C'est pas l'onction qui attire. L'onction, c'est le mat, mais le caractère intime. Amen. C'est pourquoi quelqu'un peut être là, mais son caractère, c'est ce qui retient les gens. Il y a des gens qui sont bien, qui ont l'argent, mais leur caractère chasse les gens. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Travaille sur ton caractère. C'est toi, niveau, on va prier aussi. Alléluia. Tu viens d'entendre quelques minutes une parole
qui a été éprouvé sur les humaines par l'Esprit. Dieu a donné une pensée sur l'importance de son caractère. Si tu ne manifestes pas, si tu n'as pas ce caractère en toi, c'est que tu manifestes le caractère. Dieu a le désir, et le désir de Dieu, c'est de nous permettre d'arriver à la statue parfaite de Christ. Alors il faut que tu sois l'image de Christ sur la terre, dans ta famille, partout, il faut que tu le sois. Alors tu vas prier le Seigneur, si tu as manqué quelque part, demande pardon à Dieu. Alors demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Si au lieu de manifester l'amour, tu as manifesté une autre vertu qui n'a rien à voir avec lui, tu vas demander pardon à Dieu. L'occasion t'est donnée en quelques minutes de prier le Seigneur. La traîtrise n'existe pas dans le caractère de Dieu. La méchanceté n'existe pas dans le caractère de Dieu. La haine n'existe pas dans le caractère de Dieu. La haine est le caractère du diable. Oh, les critiques ne sont pas le caractère du diable. Toutes ces choses ne sont pas dans le caractère de Dieu. Mais toutes ces choses-là sont le caractère de l'ennemi, un caractère que Dieu ne veut pas que nous ayons, que nous manifestons parce que nous sommes son image. Nous sommes nés de Dieu. Alors demandons pardon à Dieu. Demandons pardon. Demandons pardon. Les tabachalabayanda, les tabachalabayanda, les tabachalabayanda. Prie, je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Demande pardon au Seigneur. Regarde au fond de toi. Regarde toi-même. Regarde au fond de toi. Regarde, la vérité ne se trouve pas dans ton apparence, mais la vérité se trouve à l'intérieur de toi-même. Comment est-ce que tu vis avec les autres? Comment est-ce que tu vis avec ton épouse? Comment tu vis avec ton époux? C'est ton caractère qui retient ton mari. C'est ton caractère qui retient ton épouse. Comment tu vis à la maison? Comment tu te comportes? Tu es même chrétien, ton mari n'est pas chrétien, mais ton caractère, c'est qu'il décrit. Il a seulement vu d'aller à l'église, mais au travers de ton caractère, il a compris Jésus. Il voit un Jésus déformé. Il voit un Jésus mauvais. Il voit un Jésus qui est une grande bonté. C'est Jésus méchant. Et à cause de ton caractère, à cause de cela, il donne une définition négative de ce que Jésus est. Tu as appelé à revenir Jésus au travers de ton caractère. Tout le monde doit savoir qu'il a existé au travers de ton caractère. Alors va à Dieu, va à Dieu, va à Dieu. Demande pardon. Alléluia. Les vaches, je vais te faire avec le cœur maintenant. Tu vas prendre avec le cœur. Et tu vas prier pour ton frère. Prends la prière s'il te plaît. Prends la prière avec le cœur. C'était dans le prière. Nous avons quelques minutes prier régulièrement. Amen. C'est des prières. Parole, mêlée de parole et de prière. Amen. Tu vas prier pour sa vie. Tu as su au travers de cet enseignement que ce qui importe, c'est le caractère. Ce n'est pas l'apparence. Écoutez, Jésus nous dit, même si vous faites porter des bijoux, je vais paraphraser comme ça, à un corps, même si vous les lavez, le corps va toujours éviter de la boue. Parce que son problème, c'est sa nature. Son problème, c'est ton sacrifice, c'est son caractère. Alléluia! Tu vas prier le Seigneur. Et pour ton frère, ta soeur, afin que cette personne soit une source de bénédiction pour toi, pour l'Église, pour sa famille. Alléluia! Au travers de son caractère, au travers de la transformation de son caractère. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les je vais t'entendre prier pour ton frère, je vais t'entendre prier pour ta soeur. Oh, les gauches, les on the praise. Resama Sakaba on the praise. Les Tolo Solomo. Aïe 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 aïe. Les Kaba Tolo on the Basheke. Oh, laisse-moi me lever par la maison. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Laisse-moi conduire, on veut l'entrer par la présence de Dieu. Je t'adore.
le Seigneur. Adore Jésus. Donne-lui la gloire. Bénis son nom. Célèbre-le pour ta présence, pour sa présence dans ta vie. Merci Jésus. Merci, Père.